mokangoli mabota mokangoli nanga Yesu mopesi kimya nanga Yesu isika nanga bopemi Yahweh sikangana yemba zambo zamalamu sikangai na yemba zambo zamalamu pona maso sali ngana yebelio pona pemo pesi ngana sansholio ozamalamu 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 sikangai na yebalelo ozamalamu okufelinga nekulusu ozamalamu sikangai na yebalelo ozamalamu okausi pisoli nanga ozamalamu 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 sikangana yemba sikangana yemba ozamalamu 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 sikangai na yebalelo ozamalamu okausi pinzoli nanga ozamalamu sikangai na yebalelo ozamalamu opangusi pisoli nanga ozamalamu 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 sikangai na yemba ozamalamu sikangai na yemba na sanjola yo Yesu ozamalamu 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 pona hoyo sali kana sanjolio pona pemo pesi kana kumisio pona hoyo sali kana yebelio pona pemo pesi kana kumisio ozamalamu 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 Yahweh Nzambe Hallelujah elongo na banche Yahweh Nzambe tolingi tosangana Yahweh Nzambe bongo na koloba na yo yeto yo nde Nzambe Yahweh topusani liboso na yo Nzambe mosusu lokola yo azali te na likolo pela moko awa na se moko teya kokani na yo na anguya na kembo Alléluia Nzambe les cieux est ton trône la terre ton marchepied mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangu mami liboso na yo natatuli monene na yo Zambena
momo. Oh, nakubami liboso na yo, natatoli munene na yo, Zambena bongo mami, tongu mami, tongu mami, tongu mami, liboso na yo, totatoli munene na yo, Zambena bongo. Yo fanzina Kitinayo Yabokozi Papa Katuku Mibalena Mine Bakoyemba Mo Sontu So penase Elongo na bonjelu tokoyema mo sontu Alléluia. Solo tongu mami, tongu mami, tongu mami, liboso na yo, totatoli onere na yo, Zambena tongu mami, Yesu tongu mami, Yahweh liboso na yo, Yesu totatoli onere na yo, Zambena bomo. Totatoli bonene na yo, Zambena bomo. Totatoli bonene na yo, Zambena bomo. Solo totatoli bonene na yo, Zambena bomo. Totatoli bonene na yo, Zambena bomo. Totatoli bonene na yo, Zambena bomo. C'est une louange, Yahweh, Seigneur. Nos cœurs veulent te louer, nos cœurs veulent t'adorer, Yahweh Dieu. Notre âme t'exalte, Yahweh Dieu. Nos âmes te bénissent, Yahweh Dieu, notre gloire. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Abba, Papa, motema nangai, etondi sami na posa na yo. Abba, Papa, molimo nangai. Kotikateo kotambola na yo, posa motema nangai. Kulana yo ngana ko lebateo,
kongumba melayo tina bombo inanga. Hallelujah. Abba papa motema nanga etondi sami na posala yo Abba papa molimo nanga eso kanga kuluka yo narako tikateo kotambo lala yo osambo te marangai olana yo narako lebateo kongumba mela yo tila bombo inanga oluka yo narako tikateo kotambo lala yo osambo te marangai abakolana yo narako lebateo kongumba mbela yo tina bombo inanga aba papa aba oh koluka yo narako tikateo kotambola na yo kosambo abakolana yo kolana yo narako lebateo kongumba mbela yo sinabo abakoluka yo narako tikateo kotambola na yo kosambo te marangai kolana yo narako lebateo kongumba mbela yo sinabo oh aba papa Abba papa Abba oh Abba papa Abba oh Abba papa Abba lisipa Abba papa oh Abba papa Abba papa Abba papa Uluka yo karako tikateo potambo la yo posamo te marangai ulana yo noloko le mateo kongumba melayo sina bombo inanga kuluka yo tarako tikateo kotambo lala yo osamo te maranga tulana yo narako lebateo kongumba melayo sina bombo inanga. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te proclamons parce que tu es Dieu éternel, notre Père. Tu es la joie de mon cœur, Seigneur. Tu es ma référence éternelle. En toi, je me sens parfaitement bien, Seigneur. Car tu es celui qui a conquis mon cœur éternel. Tu es celui qui m'a transformé, éternel tout-puissant Père. Tu es celui qui a vaincu la mort sur la croix de Golgotha, éternel. Tu es celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, éternel tout-puissant. Qui peut, comme toi, éternel, laisser son trône de gloire, descendre sur la terre, éternel, accepter de mourir la croix, éternelle. Tu as pris la forme d'un homme, éternel. Tout cela afin que je sois pardonné, que je sois délivré, éternel.
C'est par la puissance de ton sang, Seigneur, que tu as brisé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait sur moi, Éternel, qui est comparable à toi, oh Dieu, le rocher des âges, Éternel. La manne cachée, toi, notre Dieu, c'est toi, l'agneau qui n'a ni tache ni ride, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Alléluia, toi, Jéhovah Jireh. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Pour cette adoration qui est montée à toi comme le parfum d'une bonne odeur. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout. Sous vos acclamations, je vais appeler l'homme de Dieu, le visionnaire, notre papa. Tu es digne, tu es digne, oh tu es digne, oh tu es digne, oh tu es digne. Tu es mon roi, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Oh, tu es ma paix. Oh, tu es ma paix. Oh, tu es ma paix. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Oh, tu es ma joie. Oh, tu es ma joie. Oh, tu es ma joie. Les cieux disent que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Tango natala kakoyana yona mokili. Yole nsambe obotama lolenga moto. Yole nsambe obotama mwana chapontier. Yole nsambe obotama mwana Maria. Ozongi sangana bonde kona tata. Nyongo natalo. Yesu Masia. Mwana napate. Tango natala kakoyana yona mokino yo. Yole nsambe obotama lolenga moto. Yole nsambe obotama mwana chaponte. Yole nsambe obotama mwana Maria. Osongi sangana bonde kona tata. Nyongo natalo. Yesu Masia. Mwana napate.
Tango yo pandi bika mwana mokili. Satana tondi samina zuwa ye ayindi simite maya bato. Basusu babengaka yo mwana Belzebul. Basusu babengaka yo charpentier. Basusu babengaka yo ganga kisi. Basusu babengaka yo magicien. Basusu babengaka yo escroc. Basusu babengaka yo mwana charpentier. Kino lelo yo basusu bawangala yo. Kasi ngana bengi yo mokonzi ye. Lisekwa ya bomo iranga. Nguba ya bomo iranga. Yone likonzi ya moto yone ya yalanga. Yone ya yalanga. Tango na talaka koyala yona mokilo yo. Yone zambe obotama lolenga moto. Yone zambe obotama mwana charpentier. Yone zambe obotama mwana Maria. Konsongi sangana bonde kona tata. Yongo na talo. Yesu Masia. Mwana na pate. Tango yo panzi bika mwana mokili. Satana tondi samina zuwa ye ayindi simite maya bato. Basusu babengaka yo mwana charpentier. Basusu babengaka yo Belzebul. Basusu babengaka yo nganga kisi. Basusu babengaka yo magicien. Basusu babengaka yo mwana charpentier. Basusu babengaka yo escroc. Basusu babengaka yo nganga kisi. Kino lelo yo basusu baboya yo. Kasi ngala bengi yo mokozi ye. Lisekwa ya bomo ilanga. Nguba ya bomo ilanga. Nkolo ya motema langa. Yone likonzi ya moto Yone ya yalanga. Yone papa langa. Yone ya yalanga. Ngara bengi yo mokonzi ye. Lisekwa ya bomo ilanga. Nguba ya bomo ilanga. Nyelika ya motema langa. Yone likonzi ya ndako Yone ya yalanga. Yone ya yalanga. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Dis-le lui. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis là. Nous sommes plus de 2, plus de 3 ici. Dieu est au centre de tout. C'est lui qui contrôle tout. Tu n'as pas besoin de te dire que je vois Dieu. Mais dès lors que tu vois ton frère qui est là, dès lors que Dieu a dit 2 ou 3 personnes assemblées à mon nom, je suis là, c'est que Dieu est là. Crois. La parole de Dieu le dit, il faut croire à ce que Dieu dit. Alléluia. Nous allons prier. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Toi qui es le Dieu vivant et le Tout-Puissant dans nos vies. Tu as dit dans ta parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je bénis ce moment que tu nous accordes, Éternel des armées. Que la chair et le sang se taisent
Et que toi, tu te meuves en moi pour parler à ce peuple ce matin. Ce peuple n'est pas venu écouter un homme, mais il est venu t'écouter toi, qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, utilise-moi comme il se doit pour parler à ton peuple ce matin. Merci Père parce que tu agis et tu te manifestes. Merci Père pour tes saints anges qui campent tout autour de nous. Que ta grâce, ta puissance, ta force et ta vitalité nous comblent entièrement. You know, stick astre fardegret. You know, magen give no crowd ardegestra. Devenas tuk astre fardegrot. You digen carnestra ornegav. Mergenaven son oustre. You digen kive grot naven gastre for de grot. Jésus-Christ de Nazareth. You know, stick mardenegav. Jésus-Christ, you know, stra akergev noven stina. Naven stuk aven gestra. Père éternel, que les sourds-muets entendent et parlent, que les aveugles voient, que les boiteux et les paralytiques marchent, que tous qui sont malades soient guéris. You know, grakanastram, naven give corda gastrefor. Ta parole est esprit et vie. Que cette parole qu'on va écouter ce matin donne la vie aux membres qui sont morts, aux cellules mortes, aux tissus morts. Que ta parole donne la vie. Parce que c'est ta parole qui a créé toutes choses. C'est au travers d'elle que nous vivons. Que nous pouvons être vainqueurs en toutes choses. Père, agis dans la vie de ton peuple ce matin. Gloire à toi mon Dieu. Magnificence à toi. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Et tous nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Voilà, on va s'asseoir. Le thème de ce matin, l'impact de l'intégrité dans la vie du croyant. L'impact de l'intégrité dans la vie du croyant. Qu'est-ce que l'intégrité peut t'apporter? Qu'est-ce que ça montre? C'est-à-dire quand tu agis dans l'intégrité, qu'est-ce qui peut t'arriver? Quel impact que ça peut faire dans ta vie, dans la vie des autres, de ceux qui sont autour de toi? L'intégrité. Alléluia. Alléluia. Alors, quand on parle d'une personne intègre, c'est une personne qui mène une vie probe. C'est-à-dire qui mène une vie honnête. C'est une personne qui est très honnête. C'est une personne qui fait plier sa volonté à la parole de Dieu. Tu as ta volonté, mais ta volonté se plie selon ce que Dieu dit. Tu voulais faire quelque chose par ton propre chef. Puisque Dieu te dit, c'est pas ainsi, fais cela. Toi, tu plies ta volonté à ce que Dieu dit dans sa parole. Quelqu'un de ces gens est honnête. On les appelle les hommes probes. La probité. Tu as une probité morale très élevée. Tu veux marcher dans la droiture avec Dieu. Une personne de ce genre, il a comme un rempart. Un rempart, c'est une muraille. L'intégrité, en fait, c'est un rempart. C'est un mur que tu fais, mais un mur fortifié que tu mets afin que s'il y a même des ennemis de l'autre côté, ils ne peuvent pas traverser ce mur-là pour t'atteindre. C'est ça l'intégrité. L'intégrité a cette image-là d'un rempart. Un rempart fortifié. Un mur très fortifié. Et donc du coup, même si les ennemis se lèvent, même si les gens cherchent à te faire du mal, ils ne peuvent pas t'atteindre à cause de l'intégrité qui a placé comme un mur dans ta vie. Ça va? Alléluia. Ça, c'est un peu la définition de l'intégrité. Un impact. C'est par exemple lorsque tu as... Bon, on voit hein, quelqu'un qui a un pistolet. Lorsqu'il tire quelque part, la balle arrive, ça crée un impact. L'impact là, c'est comme si c'est un truc, quelque chose que ça laisse là. Et que tout le monde peut voir que ça, c'est un impact qui a été là. Donc quand on parle de l'intégrité, l'impact de l'intégrité dans la vie du croyant, qu'est-ce que ça peut monter, toi qui es intègre? Quelle chose que ça peut manifester dans ta vie à toi, dans la vie de ceux qui sont autour de toi? Qu'est-ce que ça peut apporter?
C'est ce que nous allons voir, vous et moi, ce matin. Il y a beaucoup de points à dire là-dessus. Mais c'est quelques points que Dieu permettra que tu écoutes ce matin. Même toi qui es en train de me suivre sur YouTube ou bien sur Facebook, ça te permettra que tu t'élèves. Si tu peux conformer ta vie par rapport à ce que nous allons dire. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. La Bible déclare que l'Éternel n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Si tu es avec Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Ton père, ta mère peuvent t'abandonner. Ton frère, ta soeur peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Alors notre premier texte biblique se trouve dans le livre de Job. Job chapitre 1. Je vais donner tous les textes bibliques pour que la sœur Evelda nous le lise au fur et à mesure parce que c'est un petit enseignement. Donc Job chapitre 1, nous lirons le verset 1 et on va sauter. On vient lire le verset 8 jusqu'au verset 12. Nous allons lire dans Job chapitre 2 de 3 à 10. Peut-être qu'on lira que le verset 3, mais au moins je vous donne tous les versets. Et après on lira dans Daniel chapitre 3, le verset 28 au verset 30. Nous lirons aussi dans le livre de Jean chapitre 1 de 47 à 48. Il y a aussi Nombre 16, le verset 15. Et puis Luc 1, 5 à 7. On saute et puis on lit le verset 13. Bon, il y a beaucoup de versets bibliques. Mais selon que le Saint-Esprit nous conduira, nous allons travailler verset par verset. Alors, cette première lecture biblique, on va tous se lever. Les autres lectures bibliques, on restera assis. Donc, la sœur Ruth va nous lire dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 1. Et puis tu sautes, tu viens lire maintenant de 8 à 12. Nous t'écoutons, sœur Ruth. Lisons la parole de Dieu. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oui. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. La Bible nous parle d'un homme Job. Vous connaissez, tout le monde en a parlé. On parle de Job par-ci, par-là. Cet homme-là, la Bible dit que Dieu donne ce témoignage de cet homme. Il était dans le pays de Uth et il était intègre, droit. Il s'écartait du mal. Il fuyait tout ce qui est mal et il était avec Dieu. La Bible déclare, un jour, Satan, les fils de Dieu se sont réunis. C'était peut-être un conseil qu'ils étaient en train de faire au ciel. Mais lui, Job, ne savait pas qu'il y avait un conseil au ciel. Ils se sont réunis au conseil. La Bible dit que Satan est venu aussi là où les enfants de Dieu étaient présents. Et Dieu, quand il voit Satan, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas homme comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Et quand Dieu a parlé du bien de Job, Satan lui a dit ceci. Mais tu crois que c'est une manière désintéressée que Job te craint? N'as-tu pas protégé ses affaires? N'as-tu pas protégé ses enfants? N'as-tu pas fait du bien dans sa maison? Touche seulement à ce qui est à lui. Je suis certain qu'il te maudit en face. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. Dieu lui a dit, vas-y, fais ce que tu as à faire sur lui, mais tu ne touches pas à la vie de Job. Et Satan est parti. Le reste, vous savez comment Satan a tué ses enfants. Il avait 10 gosses, 7 garçons et 3 filles. Il les a tous tués. Il a détruit toutes les affaires de Job. Job était devenu totalement pauvre. Et après, voilà, tout s'est passé comme ça. Il y a un truc qui se passe là. Enfin, il y a une chose qui se passe.
Job, la Bible dit, Dieu témoigne de lui qu'il était intègre et droit. Nous, la droiture là, c'est la justification. Il était quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Donc, vous et moi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. On est déjà juste là où nous sommes. Maintenant, le problème qui est là, il faut que nous soyons intègres. Comme je l'ai dit, l'intégrité, c'est mener une vie propre, une vie honnête devant Dieu et devant les hommes. Et lui, il menait sa vie propre, il était correct devant l'Éternel. Mais Satan, quand tu es correct, il peut te créer des problèmes. Il peut te créer des problèmes si tu es correct. Tu marches dans la droiture. Tu vas passer devant une épreuve. Pour Dieu, c'est une épreuve. Pour Satan, c'est une tentation. Satan peut te tenter, mais Dieu te met à l'épreuve. Bon, pour nous, les enfants de Dieu, de toute façon, Dieu avait dit, quand il y a une tentation, Dieu ouvre une porte pour que nous sortons. Donc, moi, quand quelque chose arrive, même si c'est une tentation, je sais que c'est une épreuve devant Dieu. Donc, Job passe par cette épreuve à cause de son intégrité. Et j'ai dit l'impact de l'intégrité dans ta vie. Cet impact-là, dans l'intégrité de Job, dans la vie de Job, était que Job était protégé par Dieu. Le regard de Dieu était sur Job, sur ses enfants. Tout ce qu'il faisait des affaires, c'était protégé. Les enfants étaient protégés parce que lui, il était intègre. C'est l'intégrité qui a poussé Dieu d'avoir le regard sur Job. Si Job n'était pas intègre, Dieu ne devait pas avoir le regard sur lui. C'est le regard, l'intégrité de Job qui a poussé Dieu à avoir toujours le regard sur lui. Dieu le regardait. Il dit, cet enfant-là, il est différent des autres enfants à cause de l'intégrité. Aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, si tu es intègre avec le Seigneur va protéger tes affaires. Le Seigneur va protéger tes enfants. Le Seigneur va te protéger toi-même. Il va protéger ta vie. Alléluia. Le Seigneur ne permettra pas qu'un sorcier, qu'un magicien, qu'un marabout puisse blaguer avec toi. Même si, je dis bien même si, il peut arriver qu'un coup arrive dans tes affaires, un coup arrive au niveau des enfants, mais toi-même, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir. Parce qu'il a dit à Satan, tu ne touches pas à la vie de Job. Ne touche pas à sa vie. Tu le gardes en vie. Mais il a touché les enfants, il a touché les affaires, tout il a touché. Au début, tout était protégé. Mais comme c'était un homme intègre, il craignait Dieu. Il devait passer par cette épreuve. Dans ta vie, tu passes peut-être par des épreuves. À cause du fait que tu marches dans la droiture, tu marches dans l'intégrité, tu t'arranges à respecter ce que Dieu dit. Tu peux avoir un coup, tu peux avoir un accident, mais que tu ne mourras pas. Tu peux avoir un enfant sérieusement malade, mais l'enfant ne mourra pas. Tu peux avoir les affaires que tu es en train de faire, mais les affaires sont en train de tanguer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a délaissé. Mais tu dois comprendre que l'Éternel est avec toi. Avez-vous déjà vu un arbre qui ne porte pas de fruits et qu'on se mette à jeter des pierres sur cet arbre? Vous avez déjà vu ça? On jette toujours les pierres sur un arbre qui porte des fruits. Et même quand les fruits deviennent mûrs, c'est là où il y a beaucoup plus de lapidation. Les enfants, ils visent des pierres pour prendre quelque chose. Ou bien même d'autres qui grimpent. Avez-vous déjà vu un arbre qu'on jette les pierres ou quelqu'un grimpe? L'arbre a déjà crié. Vous avez déjà vu ça? L'arbre ne crie jamais. L'arbre est toujours là tranquille. L'arbre, même les insectes peuvent arriver, mais l'arbre est là tranquille. Un chrétien doit être comme un arbre. Même si on jette les pierres, tu dois rester intègre avec ton Dieu. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des situations qui surviennent. Sois intègre. Beaucoup de gens croient que, comme ils prient Dieu et que les problèmes surviennent dans sa vie, Dieu n'est plus là. Que Dieu l'a abandonné. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Si Dieu t'avait abandonné, tu ne serais pas en vie. Dieu ne t'a pas abandonné. Les situations que tu traverses, si tu es une personne intègre, sache-le, tu passes devant une épreuve. Mais cette épreuve, après, tu auras quelque chose de bien qui va t'arriver. Notre Dieu n'est pas ingrat. Notre Dieu n'est pas mauvais. Le Jésus que tu sers toi, c'est un Jésus merveilleux. S'il est mort sous la croix
pour que tu aies la vie, parce qu'il t'aime. Mais ce qu'il te demande, sois intègre, sois honnête. Honnête envers Dieu, honnête envers ton frère, honnête envers ta soeur, honnête envers ton mari, honnête envers ta femme. Sois honnête. Quiconque est honnête devant Dieu, Dieu aussi sera honnête devant toi. Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu, il ne t'honorera pas. Dieu est esclave de sa parole. Lorsque une personne, à cause de Dieu, va plier sa volonté à la volonté de Dieu, cette personne-là, dans des jours à venir, dans des jours qui arriveront, ta vie sera une vie meilleure. Ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne parce que Dieu voit ta manière de faire. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de force, de puissance et de vitalité. L'intégrité paye toujours. J'ai jamais vu quelqu'un être intègre et Dieu l'abandonner. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es intègre même dans les affaires avec quelqu'un, même si l'autre veut te brouiller, lorsque l'autre peut faire des choses bizarres, mais tu feras contre toute attente, Dieu va intervenir pour ton compte. Dieu va intervenir. J'ai un frère dans cette salle, je vais taire le nom, je ne vais pas l'indexer. Mais ce frère-là, il est parti travailler quelque part. Il travaille avec un frère. Ils sont comme en association. Il est allé travailler quelque part. Il travaille. Depuis là-bas, on lui a payé de l'argent. Mais quand il est venu me voir, il dit, pasteur, on m'a payé de l'argent. Mais on m'a donné telle somme. Mais je divise ça au milieu. Je donne la moitié à mon frère. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas partis faire le travail. Mais ils travaillent ensemble avec son frère. Lui, on l'appelle là-bas. Il est parti. Il dit non. Moi, je suis parti là-bas. C'est comme si c'est lui qui est venu ici travailler. Je l'ai regardé. Je ne lui avais jamais dit. J'ai dit que Dieu bénisse ton cœur. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être intègre. Les gens sont devenus égoïstes. Ils aiment prendre des choses que pour eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas regarder à l'autre. Mais si toi, tu es intègre dans ta manière de vivre avec ton frère, avec ta soeur, tu vas voir la grandeur de Dieu. Dieu va créer une muraille. Il va créer un rempart autour de toi. Quiconque viendra pour vouloir te toucher, Dieu empêchera que ces personnes te touchent parce que tu es en accord avec lui. Ton Dieu est un Dieu vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra pour juger les hommes qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas intègres avec lui. You know, Ragenaven stick est trop fort de grond. Diven stock est très fort de grèce. You know, stack mir de gab, no strength. Mernastro, you dig and keep growth. Je déclare, toi qui es en train de souffrir de maux de tête, je maudis ces maux de tête dans ta vie. Et que tu sois totalement restauré et guéri. Que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voilà que ce Job-là, il est en train de faire du bien pour Dieu. Il marche dans la droiture avec Dieu. Il s'arrange que les choses marchent. Mais l'ennemi, il n'est pas content. Le diable n'est pas ton ami. Hein. Toutes les personnes qui sont avec Dieu et après qui veulent aller pactiser avec le diable. Attention mon frère. Il est très dangereux l'ennemi. Satan, quand tu lui tends un doigt, il te prend toute la main. Mais Jésus-Christ ne pourra jamais faire ça. Jésus-Christ c'est un gentleman. Si tu lui tends le doigt, il ne prendra que ton doigt là. Si tu donnes les 5 doigts, il prend les 5 doigts. Si tu rentres tout entier, il te prend. Jésus n'est pas le genre de personne qui t'oblige à faire des choses. Il te laisse à ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu décides? C'est comme ça qu'il agit. Mais Satan n'agit jamais comme ça. Toi, tu es avec l'Éternel. Sois intègre. Alléluia. Et Velda, tu vas me lire le deuxième point. Dans Job chapitre 3. Job chapitre 2, je crois. Job chapitre 2. Tu vas lire
Le verset 3 jusqu'au verset 10. Mais je crois que tu ne liras que le verset 3. Le reste, on va expliquer comme ça. Dis un peu le verset 3. Job, chapitre 2. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Alléluia. Le premier point, c'était l'intégrité rend prospère et permet que le regard de Dieu soit sur toi et toute ta famille. Le deuxième point, demeure ferme dans l'intégrité. Quelle que soit la situation, demeure ferme dans ton intégrité. Regardez Job. Il subit un premier coup. Les enfants sont morts. Les affaires sont tombées. Et pourtant, Dieu avait le regard sur lui. Mais Dieu a permis cela pour que Satan lui fasse du tort. Dieu a permis. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive. Dieu permet certaines choses dans ta vie. Mais la Bible déclare, Job est resté ferme. Et Dieu dit à Satan, il dit, mais Satan, parce qu'il y a eu un deuxième conseil là-bas au ciel, toujours au sujet de Job. Quand il y a eu le deuxième conseil, Satan encore s'est promené. Il est venu. Quand il vient, il regarde encore les enfants de Dieu. Quand il le regarde, il lui dit, mais Job, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il commence toujours par ça. C'est un homme intègre. C'est le premier mot que Dieu utilise toujours. C'est un homme intègre, juste, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Vous savez, moi, il m'arrive de moments où je suis à la maison seule. Je dis, Seigneur, rends-moi intègre. Rends-moi juste, que je m'éloigne du mal. J'ai besoin de l'intégrité dans ma vie, Seigneur. Je veux marcher en accord avec ta parole. Seigneur, je t'en supplie, rends-moi intègre. Parce que ce n'est pas facile. Si Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en toi, ne permet pas que tu sois intègre, c'est compliqué. C'est toi-même qui dois le vouloir, le demander à Dieu. Et donc, Dieu parle à Satan. Mais toi, tu m'incites à le faire périr. Il est ferme dans son intégrité. C'est comme en d'autres mots, je voulais dire, mais toi, Satan, qu'est-ce que tu as à voir avec Job? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que vous savez qu'il arrive des positions comme ça dans vos vies? Des choses comme ça vous arrivent? Dans vos vies. Où Satan incite Dieu à vouloir te faire du mal. Il incite. Parfois tu regardes que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu fais ceci, clopin. Tu fais ça, clopin. Clopin. Mais tu te poses des questions. Mais moi je prie Dieu. Et pourtant quand tu regardes ta vie, tu regardes ta manière de faire, mais tu trouves toi-même que ton cœur ne te condamne pas. Tu es dans la droiture avec Dieu. Tu es intègre. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Satan qui incite le Seigneur à vouloir te faire du tort. Mais tu dois savoir, quel que soit le problème qui t'arrive, reste ferme. Demeure ferme dans ton intégrité. Ne lâche pas. Est-ce que vous me saisissez? Ne lâche pas. Ne fais pas que, à cause d'une situation qui est en train de t'accabler, que tu abandonnes Jésus pour aller ailleurs. Ne fais pas cela. Reste intègre avec Jésus. Si tu es intègre avec Jésus, les regards du Seigneur sont toujours sur toi. Vous savez, parfois il peut arriver où les gens te pompent de l'air. Regardez, la femme de Job a pompé de l'air à Job. Mais toi, tu restes toujours intègre avec Dieu là. Maudit Dieu et meurs. S'il te plaît, ne fais pas ça. Satan peut utiliser quelqu'un qui est proche de toi pour te pousser à faire quelque chose qui ne soit pas en accord avec Dieu. Ça peut être ton ami qui marche avec toi. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Mais qui te dit non, tu souffres trop. La situation est trop perdurée. Mais pourquoi tu fais ça? Laisse ça. Je connais un endroit où on peut te faire du bien. Je connais X ou Y. Mon frère, ma soeur, ne fais pas cela s'il te plaît. Demeure ferme avec Dieu. Tu peux ou ne pas voir le travail, mais tu pries beaucoup. Tu respectes la parole de Dieu. Demeure ferme. Il y a un frère ici dans la salle. On a enlevé du travail. Mais tu es en train de souffrir parce qu'on t'a enlevé du travail. Mais je voulais t'apprendre une bonne nouvelle ce matin.
Jésus-Christ t'aime. Et il va régler ton problème de travail. Mais tu dois demeurer ferme dans le Seigneur. Deviens ferme dans sa parole. Ne flanche pas. Ne tombe pas. Il faut réveiller la soeur là. Il faut la réveiller. Maman ne dort pas. Mais tu ne dors pas, Dora, mais je te vois. Tu n'as pas des yeux ouverts. Peut-être parce que je ne prêche pas bien, c'est pour ça que tu dors. Mais alors donc ne dors pas. Écoute la parole. Alléluia. La parole est la source de vie qui rassasie l'âme, ma fille. Amen. C'est cette parole qui va changer ta vie. Il va faire que tu sois élevé. Non, vous savez bien aimé, tout part du cœur. Tout est dans le cœur. Si tu veux rester ferme avec Dieu, c'est dans ton cœur. C'est pas le dehors. Quelqu'un peut te dire des choses, mais c'est toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire avec ton Dieu? Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui veulent faire rétrograder les autres. Quand ils constatent que tu montes, ils constatent que ce que tu fais c'est bon, tu es apprécié. Lui, la jalousie monte dans le cœur. Il n'est pas à l'aise. Il veut, comment je veux faire pour la faire chuter ou le faire chuter? Il va créer un problème pour que ton intégrité tombe. Mais je te dis une chose, ne cède pas à ce que tu écoutes. Job n'a pas cédé à sa femme. C'est que sa femme disait, mais maudit Dieu et meurt. Il a dit, femme, on est né, je crois, on est arrivé dans ce monde, mais Dieu il a la capacité de faire les maux et les biens. Ça dépend de Dieu. Moi je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que je m'adresse aussi à toi ce matin. Reste ferme dans ton intégrité. Même si les situations ne marchent pas, reste ferme. Une personne ferme, c'est une personne, même s'il y a des situations compliquées, tu dis, quels que soient les cas, je serai à l'église. Quels que soient les cas, je viendrai prier. Je ne peux pas abandonner mon assemblée. Je serai là, je veux prier. Même si quelqu'un te dit, ah l'assemblée là, quitte-la. Mais reste intègre, reste honnête avec toi-même dans l'assemblée où tu pries. Vous croyez dans quelle maison il n'y a pas de problème? Hein? Même là où vous êtes même père, même mère dans la même maison, vous aurez des problèmes. Hein? Au travail, les gens ont des problèmes. Dites-moi, dans quel endroit vous allez partir qui n'a pas de problème? À l'église, ici vous venez, il y aura des problèmes. Mais les problèmes, tu as la capacité de surmonter ça. Parce que tu es chrétien. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vit en toi. Tu peux surmonter tout obstacle, toute barrière que le diable a érigé sur ton chemin. Quel est ce problème que tu ne peux pas régler? Maintenant, quelqu'un arrive, il commence à te démotiver. Toi qui étais un homme intègre, une femme intègre, à cause des paroles des gens, tu te démotives, tu tombes. Mais est-ce que tu sais que c'est un moyen que le diable cherche pour que ta lumière... Vous voyez les lampes lucioles. Les lampes lucioles. Ou alors les gens qui ont des lampes comme des abat-jours où on peut augmenter la lumière ou alors diminuer la lumière. On peut diminuer la lumière. Alléluia. Mais lorsque nous avons nos lampes lucioles là, ou bien les abat-jours qu'on diminue, vous allez remarquer que lorsque la lampe est beaucoup diminuée, jusqu'au fond, qu'est-ce qui arrive plus? Quand la lumière diminue, qu'est-ce qui arrive? Hein? L'obscurité s'approche. Tant que ta lampe est faible, l'obscurité va s'approcher. Mais l'obscurité là marque les ténèbres. Les ténèbres s'approchent de toi. Mais quand la lumière est vive, quand tu es un homme intègre, tu es une personne qui dégage de la lumière. Quand tu dégages de la lumière, bien aimé dans le Seigneur, l'obscurité ne peut pas rester là, elle finira par fuir. Reste intègre avec Dieu. La femme de Job a dit ce qu'il fallait dire. Mais Job est resté intègre avec Dieu. Job n'a pas flanché. L'intégrité te fera aussi arriver à une prospérité. À cause de ton intégrité, on peut te faire prospérer. Te faire prospérer matériellement. Te faire prospérer financièrement. Dieu en est capable. Parce qu'il est Dieu. La sœur Ruth va nous lire dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Oui. béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, Oui.
lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs Oui. qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je te donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Oui. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Uh-huh. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Oui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ah, alléluia. Regardez bien aimés, des hommes intègres. On ne les trouve pas trop aussi dans le monde, les hommes intègres. Même dans une église, on ne trouve pas trop des hommes intègres. Intégrité envers Dieu. Intégrité honnête avec Dieu. Ces trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar a fait quoi? Il a érigé une statue en or. Il dit au son du tambourin, de la hutte et tout ce qu'il fallait, lorsqu'on va sonner ça, tout le monde devait se prosterner devant la statue. Mais Meshach, Shadrach et Abednego ont dit: ô roi, vis éternellement. Nous te respectons. Mais quand tu as adoré ta statue, roi, on ne pourrait jamais le faire. Il a dit aux envoyés, il dit, on ne peut pas le faire. Ce Dieu-là, on ne l'adore pas. Parce que ça, c'est un Dieu fait de main d'homme. Ça, c'est une idole. C'est satanique. Hein? On a envoyé l'or, on a ramené les mots là auprès du roi. Le roi a dit, quoi? Faites-moi venir ces trois amis de Daniel là. Mais ils occupaient des postes de responsabilité, ces trois amis de Daniel. Lorsqu'ils sont arrivés, le roi a dit quoi? Est-ce que d'une manière délibérée, que vous ne voulez pas adorer la statue que j'ai faite? Il a dit, roi, vis éternellement. Mais nous, on ne fera pas ça. Il a dit, moi, chauffez-moi le feu là. Moi, je veux voir quel est ce Dieu qui est capable de vous délivrer de ce feu là. Chauffez-moi le feu là, 7 fois plus fort et jetez-le dans le feu. La Bible dit, les gens qui ont chauffé le feu là, ils ont fait. Mais ceux-là qui ont pris les trois compagnons de Daniel pour les jeter dans le feu, ils sont tous morts. Parce que le feu était très ardent. Mais la Bible dit, quelques temps plus tard, pas ses conseillers, pas ses rois, pas ses ministres, pas tout ce qui était autour de lui, mais lui-même le roi, il les regarde dans le feu. Il dit, hey, mais on a jeté combien de personnes dans le feu? Mais on dit, mais toi? Il dit, mais non, je ne vois pas toi, mais je vois 4. Il y a un quatrième qui a la face comme d'un ange, comme d'un Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. On l'a jeté dans le feu. Mais il y avait une quatrième personne. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Jésus, c'est un feu dévorant. Quiconque est avec Jésus, Jésus aussi te rend un feu dévorant. Tu deviens aussi un feu. Le feu avec le feu ne brûle pas le feu. Oh, on est là? Un feu ne peut pas brûler un feu. Un feu arrête un feu. Alléluia. Mais toi, si tu es avec Jésus, si tu es intègre, même si on te jette dans le feu, même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, notre Dieu, notre puissance, notre Rédempteur ne permettra jamais qu'il t'arrive quelque chose. Parce que lui-même, notre Dieu, va te préserver. Il va te garder contre toute attaque, contre toute puissance des ténèbres. Parce qu'il est Dieu. À cause de leur intégrité, Jésus est descendu dans le feu. Il est descendu. Il est venu maîtriser le feu. Ah, vous savez bien aimé, que ce soit le vent, que ce soit les montagnes, que ce soit la mer, que ce soit le fond de la mer, que ce soit un canari, que ce soit le monde obscur, que ce soit à l'intérieur de ce truc-là, Dieu y voit. Dieu agit. Dieu manifeste sa gloire et sa force dans ta vie. Si tu es avec Jésus et tu marches dans l'intégrité, Jésus-Christ de Nazareth va te surveiller. Tu poses le pas à droite, il est là. Tu poses à gauche, il est là. Tu cours, il est avec toi. Il dit, même si un fleuve arrivait avec ses vagues, avec sa puissance, il ne te submergera jamais.
Paul, un homme intègre avec Dieu. Satan voulait le faire périr. Il monte dans le bateau pour aller à Rome. La Bible déclare, lorsqu'il est dans le bateau pour partir, le diable se lève sous un vent déraquillant pour vouloir détruire l'homme de Dieu, pour vouloir détruire l'intègre Saul de Tarse, qui est en accord avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu a fait quoi? Il a dit, toi vent, toi puissance des ténèbres, tu n'as aucun droit de toucher à mon serviteur. En dehors de ça, Dieu a dit à Paul, toi et tous qui sont ensemble avec toi, je vous préserve et je vous garde. You know, God, à cause de toi, ta famille, tes amis, ceux qui sont autour de toi sont protégés, ils sont gardés à cause de ton intégrité. Puisque tu intègres avec Dieu, Dieu, il va dire, c'est mon enfant, c'est mon serviteur. Je ne permettrai jamais qu'un esprit impur touche à lui pour détruire sa vie. Parce que je suis l'éternel, mon Dieu. L'éternel, votre Dieu. I never see the castle for the good. Je n'abandonne jamais ceux qui sont attachés à moi. Quiconque s'attache à moi, quiconque marche avec moi, je te fais voir ma splendeur. Je te fais voir ma grandeur. Je te fais voir ce que tu n'as jamais vu. Souvenez-vous de ce que j'ai fait à Paul. J'ai montré à Paul des choses extraordinaires. Parce que moi j'aimais Paul. Moi j'étais avec Paul. Parce que Paul faisait ce que je voulais. Comme il faisait ce que je voulais. Moi, Jésus, j'ai vu sa manière d'être avec moi. Je l'ai élevé. Je l'ai montré la grandeur qui se trouve dans le ciel. Et Paul était ravi. Paul était ravi. Mais you know God, mais toi, tes pensées vont ailleurs. Tes pensées croient que je t'ai abandonné. Mais je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Mais je suis avec toi. Je te vois. Je te contrôle. Je te surveille par rapport aux choses que tu fais. Parce que moi, je suis Dieu. Je te connais. Je connais ton avenir. Je connais ta vie. Je connais tout ce que tu fais. Parce que je suis l'éternel dans ta vie. L'intégrité te fera avancer. L'intégrité te fera évoluer. Les compagnons de Daniel n'ont pas cédé à ce que le diable a voulu leur faire comprendre. Ils ont accepté de mourir à cause de Jésus-Christ. Mais toi, es-tu intègre? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu intègre? Pose-lui la question, ne me regardez pas. Même toi qui me suis, tu es peut-être avec quelqu'un en train de suivre ce message. Pose-lui la question, que la personne qui est à côté de toi. Es-tu intègre? You know, corne mastreda. You know, ragena striken oven stock oven grades. Megen oven grod, or you know, arnestek oven grod and oven send. You dig and cleat oven stock, you do vac and cleat oven stone, magen guerre. Regardez bien aimé, ça ne sert de rien de vouloir accuser les autres. Tout part de toi-même. N'accuse pas les gens. Si aujourd'hui une situation t'arrive, pourquoi tu accuses les gens? Pourquoi? Regarde à Dieu. Sois intègre. Amen. Regardez, si tu es intègre avec Dieu, Dieu va même commander aux anges d'être avec toi. Ils vont te protéger. Ils vont te préserver contre toute oppression, toute attaque du diable. Lis-moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Oui. dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? D'où répondit me connais-tu? Nathanaël. Oui. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, Oui. quand tu étais sous le figuier, Oui. je t'ai vu. Je t'ai vu. Regardez, lorsque Jésus a commencé sa mission, il était Dieu. Jésus voit tout.
Jésus connaît tout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est un Dieu de puissance et de force. Moi, j'aime Jésus. Regardez, je crois que c'est Pierre ou André qui a appelé Nathanaël. André appelle Nathanaël, merci mon fils. Il appelle Nathanaël, il dit Nathanaël, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, le Messie. Il dit, mais quoi? Il est du haut de Nazareth. Oh, il dit, mais est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bien? Parce que tous ils savaient qu'à Nazareth, il n'y a que la barbarie, il y a des mensonges, il y a des menteurs, des brigands là-bas. Il dit, est-ce qu'à Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Il dit, viens et vois toi-même. Mais quand il est venu, Nathanaël arrive. Jésus le regarde seulement. Il dit, oh, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il le regarde. Il dit, d'où me connais-tu? Il regarde, il dit, oh, mais quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu, il était scandalisé. Il dit ça, tu crois, mais tu feras encore des choses plus grandes que cela. Oh, béni soit le nom de Dieu. Oh, moi j'aime le Seigneur. Moi je verrai des choses plus grandes que ça. Même ce que je fais là, c'est rien du tout. Parce que pourquoi je reste intègre avec mon Dieu? Allez, Dieu voit. Il voit tout. Alléluia. C'est pour ça que moi je vous ai dit. Oh, on est là. Tous les malhonnêtes n'hériteront pas. Est-ce que vous ne savez pas pourquoi tu mens, c'est ça? Si tu as un péché, tu vas voir. Dieu va te restaurer les pieds et ton ventre qui te fait mal. Toi qui me suis à la télévision ou bien sur Facebook. Je suis en train de voir un frère qui est sur Facebook. Mais tu as l'habitude d'arnaquer les autres. Tu arnaques les gens pour que tu puisses avoir de l'argent. Mais cette vie-là, on va t'arrêter et on va te condamner à 15 ans de prison. Ne fais pas ça. Arrête, demande pardon, arrête ça. Gaven krieg naven stop. Reken haven sikon mastrut or de gaven kiv ostrefi de grat. Vous savez, la Bible dit même que tous ceux-là qui sont malhonnêtes, leur vie sera une vie difficile. Regarde, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais tu moissonneras ça demain après-demain. C'est comme ça que la vie. La vie est comme ça. Sois intègre. Dieu a dit à Nathanaël, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai affaire à qui là? Hein? Mais comment ça va se faire? Docrade. You know, streven haven gestid. No vanastic estro kadavan gestra. Nikenogen grad ran mistro den haven steka. You know, again glad. You know, give a gastin for das trakab. Krishna, tu viens de te marier. Ok? Tu dois faire la fierté de ce garçon. Attention Krishna. Fais la fierté de ce garçon. Moi je ne veux pas écouter n'importe quoi. Tu m'as saisi? Voilà. Moi je veux de toi qu'on dise de toi que toi tu es une femme modèle. You do strek and have six to cordega. No carna mastren in stokadiga. Distrait orna, Gavin Grave. Toi, viens. Toi, non, pas toi. Toi. Oui, Gisela, viens ici, viens. You know, are the guys très fort de go. Now, dépêche-toi. Mets-toi à genoux là. Peuple de Dieu, on va se lever. La vie de Gisela est en danger. On va détruire la vie de Gisela. On veut le tuer. Nous allons prier pour briser la puissance. Tu te lèves, tu vas prier. Je n'ai pas encore fini mon message. Tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Répète ce que je dis, Seigneur Jésus. Non, pas toi. Seigneur Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Que le feu brûle toutes les actions des sorciers dans la vie de Gisela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Et brûle toute action du diable contre la vie de Gisela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Gisela vive longtemps. Au nom de Jésus. Élève ta voix, tu vas prier pour Gisela. Élève ta voix. Élève ta voix. Koramanegat. Kornakiv. Rokana.
roken avon sin. You know, clouden avon gestra. Reina sen. Magen tov. You know, roken avon strada. No kamana strada. Ou, tave Jésus. Reçois la guérison et reçois la délivrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous croyez tous dans la salle que si tu crois, tu vas lever ta main droite? Qu'il est délivré. Alléluia. Tel que tu as levé ta main droite, tu dis, Seigneur, je crois que le frère Ghislain est délivré de l'emprise des sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas acclamer pour ton Dieu. Va t'asseoir, va t'asseoir. Corne estra. Dernier mot de give costra carnaga. Noken fostre distin ustreven. L'intégrité, bien-aimé, fera que Dieu puisse avoir son visage fixé sur toi. Beaucoup de gens aiment que Dieu les localise. Mais tu veux que Dieu te localise, tu n'es pas intègre. Sois intègre, Dieu va te localiser. Dieu a localisé Nathanaël. Dieu a localisé Dorcas. Dorcas est intègre, cette femme. Elle faisait du bien. Elle prenait de ce qui était en elle. Elle était honnête avec elle-même. Elle donnait aux autres, elle aidait les autres. Elle était honnête. Mais quand elle est morte, la Bible déclare, Dieu l'a localisée en envoyant qui? En envoyant Pierre. Quand on a appelé Pierre, Dieu, par Pierre, a manifesté sa grandeur sur Dorcas. Souvenez-vous d'Élisabeth, la femme de Zacharie. Comment elle était? Elle était comment? Stérile. Mais Dieu, par son mari, l'a localisée. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde Jean-Baptiste, celui qui était le précurseur de Jésus. À cause de l'intégrité de ce couple-là, Dieu a étendu sa main. Elle a eu mis au monde. Sois intègre si tu veux mettre au monde. Sois intègre si tu veux être prospère, si tu veux être riche. Sois intègre si tu veux que tes affaires aillent de l'avant. Hier, quand Aymar et Krishna se sont mariés, il y a eu des gens, que le Seigneur te bénisse mon fils, il y a eu des gens qui ont dit, ah, mais vraiment, moi j'ai tel âge, mais vraiment, je ne me marie pas, mais j'ai tel âge. Mais attends, tu as tel âge, tu ne te maries pas, tu entretiens 3 hommes? Hein? Et tu intègres? Ok. Si tu intègres et que le moment n'est pas encore arrivé, tu as vu ce qu'on a fait à Job? Mais toi, tu peux être comme le cas de Job. Tu es intègre, mais on te met devant une preuve pour voir. Est-ce que tu ne vas pas flancher? Tes frères, tes soeurs, ils se marient, ils ont des enfants, mais toi, tu n'as pas d'enfants. Alléluia. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis, mais ma vie est bien. Je fais quand même des efforts. Mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Non. Ne pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Ça dit que Dieu est en train de faire des équations pour toi. Hein, il est en train de jouer là. Il dit, bon, ça, je fais comme ça. Mais ça, j'arrange là. Comme en fait, il y avait une statue. Une statue qu'on avait fait pour toi. Cette statue qu'on avait faite là, c'est chez les grands-parents qu'ils avaient fait ça. Ils ont fait la statue là pour vouloir. Et toi, tu représentais tes statues. Et ils ont travaillé sur ces statues-là. Mais si ça se brise brusquement, ta vie va être, ça va aller en ville comme ça là. Ça va se, Dieu a fait quoi? Dieu est en train de détacher ça petit à petit. Il enlève ça, jusqu'à ce qu'il va prendre ces statues-là, il va mettre ça de côté et ta voie va être ouverte. Mais toi, tu es en train de croire que Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup là où tu es. C'est pour ça que ton problème de mariage, là, ça va arriver. Calme-toi. Alléluia. I know when gerna krad, rono sti estrava, drogen kestevid. You know, corna marne gestra. You know, corna gaven krid. Naven stokav, naven sen. I mirgen kroderan, i de give gester kordenograd. Le Seigneur te guérit des maux de tête qui sont en train de t'accabler là. Il te guérit de ça.
Hein, il te guérit de ça. Je vois, on prend une seringue. Il y a des produits à l'intérieur. Mais on est en train de pousser ça vers là. On te pousse. Hein, on pousse les produits vers là pour que ça pénètre au niveau de ta tête. Mais ça va te ça va te rendre fort. Ça va? Alléluia. Oh, alléluia. Mais sois intègre. Sois intègre. Fais des efforts d'être intègre. Demande à Dieu. Dieu va régler cette situation-là. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il est toujours le même. Jésus, le roi des... Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a jamais changé. Vous les chantez. Jésus ne change pas. Comme Jésus ne change pas, vous aussi ne changez pas. Jésus vit dans vos cœurs, vous les chantez. Ne changez pas. Soyez forte. Soyez forte vous-même. Ne changez pas les chants. Evelyne, il va arriver un moment où tu vas te lever selon la volonté de Dieu. Tu dois juste tous les jours rendre grâce à Dieu, ma femme. Rends grâce à Dieu. Bénis l'Éternel. Tout moment. Même si tu as mal, remercie l'Éternel. Tu n'as pas mal, remercie l'Éternel. Il va arriver un moment où tu seras surprise toi-même de ce que Dieu va faire sur ta personne. Amen. Calme-toi seulement. Tu ne resteras pas éternellement comme ça. Non, ne pense pas que Dieu est loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Dieu est avec toi. Parfois tu te poses des questions, mais je parle à Dieu, il ne me répond pas et tout. Non, Dieu te répond. Reste calme. Reste calme. Même si tu as des douleurs, au moment où tu as mal là, ferme tes yeux, concentre-toi. Parle avec ton Dieu. Tu vas l'écouter dans ton cœur, il va te parler. Florette, tu es trop triste, Florette. Lève-toi. Le mariage, c'est Dieu qui donne, Florette. Tu regardes ton âge, Florette. Ne regarde pas ton âge. Tu dois regarder à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est ta force et ton bouclier. Mais il arrive des moments où tu flanches, Florette, tu flanches. C'est quoi c'est ça? Pourquoi tu flanches? Pourquoi tu aimes regarder aux autres? Pourquoi tu aimes te comparer entre aux autres? Pourquoi tu fais ça? Moi, je ne suis pas capable de t'aider, moi. De toute façon, le souffle que tu as là, qui te donne ça? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui te guide jusqu'à cet âge que tu as. Regarde un peu tout ce que tu as eu comme problème. T'ai-je abandonné? Mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Regarde à moi. Je ferai de toi une fille bien. Et tu te marieras. Bizi tu babio tu na twala kwa isu na tangabio zingolo zazo zenayandi muyanti tusistrokona imvuluzi okamonda you know rock and make and fall. Karisulenda sala musomena mapasi kwange. Les chants, arrêtez. Les chants là, vous êtes en train de me faire des orgames là. Je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui ça ne va pas là. Alléluia. Oh, alléluia.
Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur est présent au milieu de nous. Dis-le lui. Si tu restes bien concentré, il y a quelque chose de plus qui va t'arriver ce matin-là, avant que tu partes chez toi. Luto mazaya kwenu zinkenda zatise abuka tuvana isu ikristo mvuluzi abuka tuva iroga kazieta vantoto kasati sababo kanya kisaba yela untaguzazo kanya kisaba yela ronomana Jojo Lisa mise en soalou kwai sunkuluzi si c'est no masumu luka tukamubi si c'est no masumu luka tukamubi ye mayangi yelembo yetifwa lutambule no kweno amen Alléluia. Lutambule no kweno. Amen. Alléluia. Gorne magen gostre ernegava nostro fed. Dans la salle ici, il y a des sœurs qui ont des problèmes de myome et de fibromes. Mais il y a un problème d'opération qui est prévu pour ça. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis ces myomes et ces fibromes dans ton ventre. Que cette opération soit complètement écartée de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Distro karakenastret. Nimane gorde kestra. You know stuk astrefar de grades. Si vous restez connecté dans l'intégrité, votre vie va connaître un épanouissement fulgurant. Vous pouvez noter ça aujourd'hui. Si tu fais des efforts de rester dans l'intégrité, ta vie va décoller d'une manière exponentielle. Tu seras surpris de ce que Dieu va faire pour toi. Ok? Bon, moi j'ai fini. Frère Emmaïr, le Seigneur est en train de te parler qu'il y a comme des fils qui te bloquent le corps, qui te bloquent le corps, qui te bloquent le corps. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je brise ces fils qui te bloquent. Parce que ces fils-là, ça je vais parler ça avec ta femme. Vous deux. Frère Udel, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te faire avancer. Tu vas aller de l'avant. Mais reste ferme. Le Seigneur est en train de te dire, frère Udel, que attention, tu vas te tirer à gauche, tu vas tirer par les femmes. Les femmes vont vouloir te tirer à gauche et à droite. Mais le Seigneur te dit que tu dois regarder uniquement lui. Tu dois aller de l'avant pour remporter la victoire. Rudel, tu vas me voir parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. J'ai quelque chose à te dire, à faire avec toi. C'est au niveau de ton ventre, mais tu me diras, je vais te dire ça et puis je vais faire.
Béarid, tu dois... Ah. You know, no man can great nothing for the growth. D'accord, orchestre fit gave. Bon, Béarid, le Seigneur est en train de dire, tu ne dois pas regarder à gauche, à droite. Tu dois être une fille intègre, une fille rangée dans le Seigneur, marchant dans la droiture, regardant au Seigneur. Si tu regardes à Dieu, tu vas voir que le Seigneur va faire que tu sois propulsé, tu ailles de l'avant. Mais si tu ne marches pas selon ce que Dieu te demande de faire dans ta vie, il y aura des problèmes, des situations difficiles. Même ce que Dieu a prévu pour toi, ça va être désorienté. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Nostre Banagavan give a crowd dans votre site. Bon, je sais que Adiel, le Seigneur est en train de lui parler que il a le travail de Dieu avec lui. Dans le travail du Seigneur avec lui. Alors donc Adiel, il faut que tu sois ferme avec toi-même, mon petit. Parce que le travail de Dieu là, il est très compliqué et difficile. Il faut que tu sois vraiment très très affermi, mon petit. Sois très affermi. Le Seigneur va t'utiliser, le Seigneur va travailler avec toi, mais il faut que tu sois ferme avec toi-même. Israël, le Seigneur est en train de te parler. Tu dois faire attention avec toutes les filles qui peuvent traîner autour de toi, qui te regardent. Tu as l'œuvre du Seigneur aussi avec toi, mais tu dois éviter ce genre de choses. Ton langage doit être un langage correct, en union directe avec Dieu. Tu dois te contrôler dans tout ce que tu fais. Votre maman, que le Seigneur est en train de parler, je vais arrêter certaines choses. Bon, elle continue à parler. Bon, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit béni. You know, strave. Ok. You know, stek extra fit gaven code, you know, maar de guest in astro. Evelyn, you know, when guest for the growth, you know, car de guest fa. No, when seek astro, you group are the guest ra. Marceline, le Seigneur est en train de te parler. Tu dois être prudente et faire attention parce que autour de toi, il y a des gens qui viennent, qui vont venir t'apporter des informations, t'apporter des choses. Mais toi, tu dois avoir le discernement. Tu dois faire attention de tout ce que les gens disent. Tu dois être forte avec toi-même pour percer, pour que tu avances. Parce que le Seigneur est avec toi. Sois prudente dans toutes les choses que les gens peuvent t'apporter et te dire. Tu comprends? Non, c'est très vide. L'apôtre Paul, on doit prier pour toi. Viens. On va prier pour l'homme de Dieu. Viens. On va briser toute œuvre du diable qui s'élève contre la personne. Levez-vous, venez. Viens ici, papa. Le peuple de Dieu, on va se lever pour l'homme de Dieu. On va prier pour ça parce que le diable cherche à vouloir lui faire du mal. Papa, mets-toi à genoux. On va prier pour lui. Levez-vous, s'il vous plaît. On va prier pour l'homme de Dieu, pour que tout ce que le diable a prévu contre lui, pour lui couper la vie, que cela soit détruit complètement. Amen. Élève ta voix, tu vas prier pour l'apôtre Jean-Paul. Prie pour lui, élève ta voix, prie. You know, stack and have give a growth. Jésus, Jean-Paul, daven sec, astre for the growth. You dig and crowd around où des stack and astre vide. Nostre egen gaven a crowd, around ide give a gostaka.
Ni even sek astrophore. They can keep a growth and have a seed. Seigneur mon Dieu, protège et garde ton serviteur. Que toute arme forgée contre lui soit nulle et sans effet. Je chasse tout esprit qui se lève contre sa personne pour vouloir le détruire. Les gens qui parlent mal de lui, mon Dieu. Père, je brise ces œuvres du diable. Garde et protège-le, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant ta face. C'est toi qui me rends intègre. C'est toi qui changes ma vie. Seigneur, transforme-moi. Au nom de Jésus. Que toute œuvre de ténèbres contre ma personne soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Élève ta voix, prie. Demande au Seigneur ce que tu veux. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Ton nom est tout puissant. Oh Jésus, ton nom est glorieux. Élève ta voix, élève ta voix. Oh Jésus, Renamana oh Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est puissant et You know more than dust. oh Jésus, God like give clothes. Right now, the stand on God. Jésus, you know God like this. Jésus, oh oui, ton nom, Jésus, que ton nom est puissant et Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Do not stand from the goats. oh Jésus, que ton nom, Seigneur, ton nom est tout puissant. C'est vrai, Seigneur. Jésus, Oh, les bronches, Sikata, Nerna que ton nom, mokana sroda. Seigneur, You know speak. You know rokena strevanka. Oh, Nerna mone kive oh kostra. Jésus, Nerna kive kostra. Jésus. Nerna kive kostra. ton nom est tout puissant. Vakabandelelebo, Sata, Oh, Jésus, ton nom est Oh, que ne glorieux. kive kostra pas de grâce. Oh, Jésus. oh Jésus, Oh, Jésus, Non, ne mane que sroda. Si pour le goût. Jésus, ton ton nom, nom est tout puissant. oh oui, ton nom est, Oh, que ton nom, Jésus. Jésus, Ton nom est glorieux. Oh, Jésus. O kamanastikos faire de grâce. Ne que rokanastre faire de grâce. Qui est en train de sentir au niveau de ses mains, c'est comme s'il y a des douleurs au niveau des mains seulement ici. Qui sent ça? Des douleurs au niveau des mains. Qui sent là? Si tu es là, tu sens des douleurs au niveau des mains, viens ici devant, viens ici devant. Viens. Toi qui sens ces douleurs au niveau des mains, viens ici devant.
Non carne mastrika na ben steak. Veken na ben gold en asif. Tu es fidèle. Levez les deux mains comme ça, levez les deux mains. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Reste concentré. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est, oh oui, fidèle. Comment narasena? Tu es fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. mon Jésus, Jésus est oh, il fidèle. est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, tu es fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus, tu es Il est fidèle. fidèle. Allez, Shataka. Fidèle. Mon Oh, Jésus, Jésus est fidèle. mon Jésus, Oh, Jésus est fidèle. Jésus, tu es Oh, Jésus est fidèle. fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer Das Tekonstre combien ça coûterait. I can give À clothes. la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Ne kan studas te va. Il a pris ma place. Även sum gaven sträck. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Rokana mana sika na stroda. Il a pris ta place. can Tu do the job of es the seats. fidèle. Can Fidèle. give clothes as the Tu Fidèle. es fidèle. You know come and give. Hey, Fidèle. mon Jésus. Jésus est Rokana stika na fidèle. strova na Mon gaven sträck. Jésus. Jésus est Oh oui, fidèle. tu You know, come and es see. Jésus est fidèle. fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Tu es Il fidèle. est fidèle. Come and see gaven steva. You know steak and have Fidèle. Fidèle. They Tu can see that stroke over the Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Come and strika na stofo do go. Jésus est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous a touché les mains là. Ces douleurs-là sont parties. Parce que le Seigneur lui-même, il vous a touché. Et vous êtes totalement rétabli et restauré. Amen. Allez-y vous asseoir. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Tu peux rester assis si tu es fatigué. Mais lève tes deux mains. Si tu as la force, il faut te mettre debout. Mais lève tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Tu vas répéter ce que je vais dire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. L'intégrité est mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis fort. Je suis fort. Aucune puissance des ténèbres ne peut m'ébranler. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je prospère. Je réussis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute barrière, tout obstacle érigé contre moi, contre la vie de mes enfants, contre la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
On fait silence. Même les instrumentistes, on fait tout silence. Quelques minutes, on fait silence dans la salle. Le protocole veut rester dans le couloir. On fait silence. Au nom de Jésus. Et tous nous disons Amen. Amen. On va acclamer pour notre Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi que la paix de Dieu soit ton partage. Répète encore que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous garde.
Nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer à la suite du programme. Non, Serge, il faut que tu viennes. On va passer à la suite du programme. Donc, tu prépares tes offrandes. Nous avons 2 offrandes après, l'offrande du prophète et l'offrande ordinaire. Prépare tes offrandes. Donc, les chantres, vous mettez en place. Vous nous chantez des cantiques de louange. Le Seigneur a manifesté sa gloire au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse. Bon, ne dites pas que non, le pasteur bloque les programmes quand maman Evelyne parle. Non, ce n'est pas question de bloc. Il y a des choses, par exemple, si elle dit pour les hommes de Dieu, je ne dis pas. Amen. Constant, c'est un pasteur, je vais lui dire ça après avec sa femme. Vous voyez les hommes de Dieu qui sont là. Si c'est un problème grave, c'est comme ce qui devait arriver avec le pasteur Jean-Paul, je vous ai demandé qu'on prie. Mais si c'est des choses cachées pour lui, je ne dis pas devant les gens. Amen. Ce n'est pas que je les protège, mais ce sont des hommes de Dieu. C'est comme toi, si je vois un problème qui est très compliqué, je vais te dire, tu me suis au bureau. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas toutes les choses qu'on dévoile devant les gens. Si je dévoile devant les gens que bon, toi, tu trompes ton mari, tu es sorti avec un tel, ou bien tu as volé l'argent. Mais là, si le propriétaire de l'argent, il est là, il va faire quoi? On va t'arrêter, te mettre en prison, et puis tu seras fautif. C'est pas moi? Hein? Quand tu es pasteur, il faut aussi avoir la sagesse. L'Esprit de Dieu qui n'a pas de sagesse, tu vas créer du désordre. Amen. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous garde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. On acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu et acclame ton roi. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Maintenant, mon frère, tu vas préparer ton offrande parce que nous avons 2 offrandes ce matin. Il y a l'offrande ordinaire et puis il y a l'offrande du prophète. Mais vous allez constater qu'il y a 2 paniers. Le deuxième panier à votre droite, c'est l'action de grâce. Tu as jeûné, tu as prié, le problème persiste. Fais une action de grâce. Mais quand tu fais ton action de grâce, à la fin, ne pars pas. Va voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Alléluia. Quand tu fais ton action de grâce, ne pars pas. Vois papa à la fin, il va prier pour toi. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur, nous allons nous mettre debout. Tu as prié pour ton offrande et on va avancer. Je vais appeler les chantres pour une louange. Les chantres. Nous sommes debout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ya ya Yesu, ya ya nanga. Oh Yesu, ya ya nanga moko. Yesu, ya ya nanga. Ya ya nanga ye. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Oh ya ya Yesu, mokonzi na bakonzi. Elombe mobalie. Ode ya ya nanga moko ye. Ya Yesu, ya ya nanga. Ya oh Yesu, ya nanga. Matutela katolo mokonzi na bakonzi. Elombe mobalie. Ode ya ya nanga moko ye. Ya Ya nanga ye. Lika motema e. Yesu, ya nanga. Oh yemba Yesu Yesu. Nikole fungwama. Oh Yesu. Abele lingana. Ofongola likolo. Fungwama. Ningisa mabele. Abele lingana. Kolo fongola likolo. Nikole fungwama. Oh ningisa mabele. Abele lingana. Tokotatola. 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 Tokotatola como na Yesu. Tokotatola Tokotatola. Tokotatola Tokotatola como na Yesu. Tokotatola. Tokotatola. On va bénir l'homme de Dieu. Tokotatola Le Seigneur l'a utilisé puissamment pour toi. Tokotatola Offrande du prophète. Tokotatola. Tokomatisa niveau. Tokomatisa niveau. Matisa niveau. Matisa niveau. Mata. Matisa niveau. Mata. Matisa niveau. Yahweh.
Yahweh, 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 Yalelo Elonga. Yahweh, 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 Yalelo Elonga. Oh, Yahweh, 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 Yalelo Elonga. Yahweh, Yahweh. Merci les chantes, merci. Je sais que hier vous avez beaucoup chanté, aujourd'hui vous êtes fatigués. Ils chantent pas bien. Amen. Alléluia. Si tu as amené ta dîme avec toi, tu vas avancer. Si tu as ta dîme, avance. L'homme de Dieu va prier pour toi. Amen. Nous passons aux annonces. Le programme de l'église reste inchangé pour l'instant. Le mardi et le jeudi, nous avons culte à partir de 16h pour finir à 18h30 voire 19h. Le lundi, le mercredi et le vendredi, les intercesseurs se retrouvent ici à partir de 17h. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour la semaine de demain, mardi, modératrice, la sœur Anna. L'interprète, c'est la sœur Colombe. Le jeudi, c'est le frère Stopira. L'interprète, c'est la sœur Béaride. Et le dimanche, le modérateur, c'est le Jack Narcisse. Et l'interprète, c'est la sœur Florette. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on devait parler d'un sujet complexe. Bien aimé, ces derniers temps, on a constaté que dans la maison de Dieu, il y a maintenant des voleurs. Ici à Échelle, il y a beaucoup de voleurs maintenant. Lors du mariage du diacre Aimé, on a lavé les assiettes, on les a contrôlées. Et on a gardé. C'était bien arrangé. 347 assiettes. Le mercredi, la mariée est venue parce qu'elle avait besoin de ces assiettes-là. Quand on a sorti les assiettes, nous nous sommes retrouvés avec 239 assiettes. Le reste, là, on a volé ça. Le diacre Aimé s'est marié ici au mois de mars. Une semaine après, il y a eu le confinement. Donc, pendant le confinement, là, bandong me tamboul. Alléluia. Mengen me bak bandong na kudia na injwange na babanyenge. Nge tali kinzamge sange na ya. Bandong 4000 francs na zande cheche. Kafangela ngzwa na 800. Mengen a préféré qu'il la bandong à église. Et hier, on était en difficulté ici. Parce qu'il n'y avait plus d'assiettes. En dehors de ça, on a volé 2 pelles. On a volé le marteau. Ma pointe de mur va à 4 se met là-bas. Alléluia. Alléluia. Et il y avait un frère qui vivait ici. Ça nous a fait très mal. Parce que nous nous sommes comportés en véritables chrétiens. Nous qui sommes les enfants de papa ici, depuis qu'Échelle est Échelle, on n'a jamais volé ni 10